Louis Arlette est un artiste à part, musicien classique ayant dérivé sur la technologie et le studio. Son univers est celui d'une pop glamour un peu sombre avec des textes forts. Son actuel EP, À notre gloire, traduit bien cet attachement tant à la chanson française qu'à une pop plutôt british, proche des Cure ou de Radiohead. Un univers à part qui ne laisse pas indifférent, d'autant que la déclinaison sur scène est plus qu'intéressante. La preuve en images, dans What's In. Bonjour à tous, c'est Louis Arlette pour What's In. Le premier souvenir remonte assez tôt. J'ai commencé la musique vers 5 ans, au conservatoire, au violon, et puis au piano et au chant aussi. Et j'ai commencé à travailler en orchestre vers 17 ans. Donc j'ai toujours plus ou moins été dans le milieu de la musique. Après, j'ai délaissé le violon classique en fait assez rapidement. C'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais j'étais attiré par les effets, par le studio en fait, l'univers du studio. Je me suis mis à faire du jazz, à acheter un violon électrique, à faire des séances en studio et je me suis passionné pour cet univers-là. Profitant du spectacle, formant d'autres abcès qu'il faudra bien percer. Dans ce miroir et bien d'autres. Et puis de fil en aiguille, après je suis devenu réalisateur, producteur, ingénieur du son. Je fais tout moi-même, voilà, c'est une de mes particularités, je pense, en fait, d'avoir justement connu l'univers du studio et de pouvoir, un peu à la manière d'un peintre, en fait, jouer avec les sons, jouer avec les sonorités. C'est très éclectique, en fait. Mes premiers souvenirs, c'était des vinyles qu'avait ma mère, et je me souviens que j'allais les écouter pendant qu'elle était partie dans son bureau. Alors, c'était de la pop anglaise, il y avait les Beatles, il y avait Pink Floyd, il y avait de la chanson française aussi. Et ça résume assez bien mes influences. Et soudain solitaire, elle se répand l'odeur des fleurs et de la peur. Mais l'écriture m'a toujours attiré en fait. C'était comme une extension de la lecture pour moi. Et comme j'ai toujours aimé beaucoup lire, et j'ai toujours lu, ça s'est développé de manière complètement naturelle, mais c'est un vrai plaisir d'écrire. C'est presque un plaisir plus intense que celui de composer, pour moi en tout cas. Le projet, mon projet, je me suis mis dedans complètement depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et tous les morceaux datent de cette période-là. Il y a évidemment des thèmes que j'ai travaillé depuis un moment, mais il y a rien qui soit poussiéreux dans ce que je fais. C'est vrai que, en ce qui me concerne, c'est souvent le texte qui est la base d'un morceau. Et c'est le texte qui est le moteur. C'est le texte qui est le moteur parce que le sens vient du texte. Et je pense qu'un bon morceau doit avoir du sens. La musique, finalement, c'est comme un écrin. C'est un accompagnement sonore qui vient donner une dimension à ce texte, un appui. Mais je conçois pas la chose dans le sens inverse. Et je pense que c'est une des forces de la chanson française, justement. Non, ça a été une évidence. Ça a été une évidence parce que c'était une envie de faire quelque chose qui soit assez intense, assez dense. Et ces morceaux-là convenaient parfaitement. Il y a aussi le côté engagé du titre À notre gloire qui s'est imposé de lui-même avec la situation actuelle, etc. C'était quelque chose qui était évident. Le monstrueux reflet
qui est venu faucher la jeunesse dorée. Il n'a pas changé, seulement le carnage a changé de visage. En live, c'est exactement ça, puisque les versions qui sont présentes sur le disque ont été enregistrées en live, donc dans un studio qui est en fait une ancienne usine qui a été réhabilitée en studio de cinéma. Et on avait installé toute une régie temporaire sur place. Et moi j'aime justement ce contraste entre la production très léchée, très poussée d'un album studio et l'énergie et le côté justement aller à l'essentiel qui se dégage du live. Il y a beaucoup de groupes comme ça qui m'ont marqué et qui n'hésitent pas à supprimer littéralement des arrangements pour les remplacer par des choses beaucoup plus simples, des parties guitare, ou des sons saturés, ou voilà, faire place à beaucoup plus d'air et d'espace. C'est très très intéressant, et je pense que c'est pas du tout la même chose qu'on recherche en fait quand on fait un album studio et quand on fait un live. Ça semble évident, mais il faut toujours prendre ça en considération. Le live, c'est fait pour s'exprimer, pour être présent, et d'ailleurs il y a des morceaux qui fonctionnent très bien en studio qui peuvent ne pas fonctionner en live. Et des émois bourgeois qui ne remueront pas les sombres profondeurs.